Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve ici pour les guidances des signes astro pour le mois de février. Donc on va aller chercher donc les cartes des signes, on va mélanger, juste vérifier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, on est ok. Donc c'est mes petites cartes que j'ai depuis des années, je les garde, je suis fidèle, de temps en temps je change, mais j'aime bien revenir à celle-ci. Donc j'ai fait le signe des béliers que j'ai posté ce matin. Donc maintenant on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Et on a les gémeaux. On a les gémeaux. Ok. On a un signe d'air là qui ressort aujourd'hui. Ce soir. Attendez, hop, je rapproche juste ça. Voilà, comme ça vous savez où vous êtes. Quel signe voilà, sur lesquels du moins on tire les cartes. On va prendre l'oracle Béline un petit peu pour avoir l'énergie ici, générale, un message pour voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se trame en 9 cartes. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour le signe des Gémeaux? J'espère que vous allez bien, amis Gémeaux. Pour les nouveaux qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue. Ici, vous êtes donc sur la chaîne de Signa, vous êtes sur une chaîne de partage, c'est pas pour rien que je l'ai appelé à cœur ouvert. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà, moi je fais des tirages, j'ai fait des tirages quotidiens, là je vais ralentir un petit peu. Je continue quand même à faire des tirages quand je le ressens, surtout quand j'ai des heures, comme vous savez, des heures miroirs, des heures jumelles, des heures inversées. Voilà, je vous tire les cartes parce que je cherche l'énergie, on m'envoie ces heures pour justement vous le transmettre. Et donc, les signes astro que vous pouvez retrouver tous les mois sur la chaîne sans aucun souci. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez donc mes coordonnées, mon numéro de téléphone et mon adresse mail sur le à propos. Il faut aller, hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez une guidance plus en détail. Écoutez, ça ne veut pas parler, donc on va remélanger le jeu. Et on nous parle de présent et l'étoile de l'homme. Ah! Donc pour les hommes gémeaux ici, voilà, il y a des choses, de très très belles choses qui viennent vers vous. Ou homme ou femme, là ça sera plus un message général. Je dirais ici qu'il y a une belle énergie ici de force peut-être, de retrouver aussi un certain courage ici. C'est peut-être ce que l'univers vous envoie ici ce mois-ci pour peut-être travailler sur vous. Voilà, il y a de l'intelligence, vous comprenez les choses assez vite que vous remarquez ici, voilà. Réussite et despotisme. Ah d'accord, vous étiez dans une sorte de comment dire, de moment un peu peut-être difficile dans lequel en tout cas vous en sortez. Il y avait peut-être une énergie, peut-être un petit peu de déprime, de peut-être que vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi ou que vous êtes comment dire, sur une recherche aussi peut-être tout simplement de vie, sur votre chemin de vie, et vous cherchez une nouvelle direction. Vous réfléchissez ici, il y a beaucoup d'interrogations, je ressens aussi, comment dire, vous cherchez les opportunités, vous cherchez des pistes ici, vraiment pour sortir de cette énergie ici, comment dire, de lenteur. Voilà, c'est ce que je sens ici, ouais, ce que je ressens. Il y avait une énergie de lenteur ici, sur laquelle en tout cas vous allez sortir. On va aller voir ce qui va ressortir ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la grâce. Chouette, avec l'intelligence. Ok, si en tout cas vous sortez, vous étiez dans cette énergie ici, un petit peu de déprime, voilà, de morale un peu dans les chaussettes ici, en tous les cas, vous n'êtes pas touché dans votre grâce, dans vos comportements, dans votre élocution. En tout cas, il y a quelque chose qui s'émane, qui se dégage de vous, de votre aura. Voilà, vous allez sur une paix, c'est votre carte centrale, c'est ce que vous recherchez ici. Vous n'êtes pas aussi, peut-être que vous ne recherchez pas, justement, comment dire, à proprement dit, le fait d'être dans la réussite, d'être sous les projecteurs, d'être un peu flambeur, flambeuse, d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas du tout ce que vous recherchez ici. On a vraiment une notion de paix, de famille et de grâce. Vraiment, c'est vraiment vous recherchez, comment dire,
vraiment les messages de votre âme. Vous allez vraiment sur votre chemin de vie. Vous essayez d'écouter quand même au maximum quels sont vos besoins. Vous êtes énormément concentré sur vous, j'ai l'impression, ce mois-ci, les Gémeaux. Oui, bon, clairement, oui, l'oracle ne veut pas me donner de cartes, donc on me dit, prends, ok, l'argent, oups, l'argent. Voilà, intelligence, la grâce, l'argent, oui. Ici, vous comprenez que c'est une énergie finalement et que vous en avez quand même besoin ici pour, comment dire, pour vous nourrir un minimum, hein, pour acheter ce dont vous avez besoin, hein, le minimum, j'entends bien le strict minimum, voilà. On nous parle de sagesse, le dos du jeu nous parle de sagesse ici, ouais, de retard et de destinée. On vous dit que c'était, ouais, vous retrouvez une belle énergie ici en tous les cas, et on vous montre en fait ce qui n'est pas ok avec vous ici, vraiment, ouais. Et c'est quelque chose qui vous procure vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être. Ici, on est vraiment sur une notion, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes énormément concentré sur vous. C'est exactement ça avec la carte du cloître. Je ne la vois pas du tout dans le sens négatif. Elle est dans le sens positif ici. Vous ne recherchez pas la réussite à proprement dit. Je vous ai dit, voilà, de flamber, d'être vraiment sous les projecteurs. C'est pas du tout ce qui va vous intéresser ce mois-ci. Vous allez vraiment être plutôt dans une notion de paix, de recherche de vous-même, des messages de ce que votre âme, en fait, veut vraiment. Vous êtes énormément connecté à vous-même. On nous parle encore de l'énergie ici d'un homme qui s'est peut-être un petit peu senti peut-être lésé par sa famille ou qui n'a peut-être pas été, comment dire, qui a été peut-être séparé de sa famille. Il y a quelque chose en tout cas comme ça. Et vous retrouvez en tout cas une belle énergie ici. L'abondance arrive vers vous parce que justement vous avez su avec la carte du cloître ici, vous recentrez sur vous-même, vraiment, et vous allez retrouver une très très belle énergie ici au courant du mois de février. On va donc enlever les cartes et on va aller chercher maintenant l'énergie, qu'est-ce qu'on va prendre? Les tarots, qu'est-ce qu'on va prendre? Les amis. Faudrait que je vous fasse choisir. Ça, j'avais eu l'idée de le faire, mais entre-temps, voilà, j'ai eu des jeux qui sont arrivés et j'ai pas complété, en fait, l'oracle. Je crois que je vais faire ça, en fait, sous forme de petites, pas breloques, mais je vais faire des toutes petites cartes, en fait, avec le nom de mes jeux. Et en fait, je vais mettre ça dans une petite pochette, genre opaque, qu'on ne verra pas. Et je tirerai comme ça, au hasard, des tarots, des jeux, pour avoir, en fait, vraiment l'énergie, en fait, de chaque signe. Quel tarot et quel jeu pourrait ici correspondre. Je trouve ça super marrant en fait et vraiment comment dire, ça sort du lot. J'aime l'originalité, hein, comme vous pouvez le comprendre et le voir. Ici c'est vraiment ce que alors là pour vous je vais prendre le Golden Art Nouveau Tarot. Oui, c'est celui-ci que j'ai envie de prendre pour vous, le signe des Gémeaux ce mois-ci. Ouais. C'est celui-ci qui me parle. J'ai failli le prendre ce matin pour les béliers. Je ne l'ai pas pris. Et puis là, vous voyez, j'ai vraiment envie de le prendre. Ouais. Parce que bon, il est quand même assez intuitif et il parle très très bien ce tarot. Oups, ben oui, ça se tourne de... Ouh, bonheur familial. On est vraiment dans une très très belle énergie ici, les Gémeaux. On a vraiment quelque chose de très beau ici pour commencer en tous les cas le mois de février. Ok, mais vous voyez, c'est marrant parce qu'on retrouve l'énergie ici du Béline. On a la notion de se tourner réellement sur soi, sur ses désirs, sur ses besoins, sur aussi votre famille. Vous voyez, c'est ressorti avec le Béline, ça ressort ici. Il y a vraiment ici l'idée d'être tourné, d'être focus vraiment sur sa propre famille et de vraiment faire ce qu'il faut pour trouver... quelque chose d'essentiel, vraiment, il y a quelque chose ici que vous êtes en quête en fait et vraiment en recherche. Ici on a le valet de bâton, donc on a vraiment une nouvelle énergie ici à se tourner vers soi, à se tourner vers les siens, à vraiment retrouver un équilibre ici. Donc c'est vraiment une belle énergie ici. Qu'est-ce qu'on a en dos du jeu? On avait le soleil, oui. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour le signe des Gémeaux pour le mois de février? Ah, ben non, forcément. C'est pas grave, on remet dans le jeu. Non. Et on va aller la piocher, c'est pas grave. Allez, pour le signe des Gémeaux. Ouh, vous reprenez votre pouvoir ici. C'est pour ça qu'on avait le feu tout à l'heure avec
l'oracle Béline. Ouais, ici, vous êtes vraiment dans une très très belle énergie ici de pouvoir, de reprendre. Vous avez repris vos forces. Il se peut aussi que vous vous nourrissiez aussi par le biais de votre famille qui vous apporte énormément. En ce moment, malgré qu'il y ait des conflits ici, malgré qu'il y ait des choses ici à régler, peu importe ici, vous faites face et vraiment vous avez cette force, vous êtes déterminé, il y a vraiment une très très belle détermination. Il y a aussi l'idée ici avec le diable, le page de bâton et le diable, vraiment de vous, de dénouer ici des conflits, de dénouer des choses ici sur lesquelles vraiment vous étiez peut-être, comment dire, lié mais même bloqué, j'entends, voilà. Il y a vraiment l'énergie ici d'être bloqué. Vous allez vraiment sortir en fait de cette énergie ici d'emprise ici, de choses peut-être aussi de dépendance sur ce mois de février. C'est ce que je ressens pour vous. C'est ce que je ressens pour vous. En tout cas, il y a une très belle énergie ici de vraiment reprendre son pouvoir ici. C'est comme si quelque part on vous obligeait. Enfin, on vous oblige, le mot est fort, mais on vous demande vraiment, on vous pousse en fait vraiment à aller chercher cette force, à aller vraiment être en pleine, comment on dit, pleine notion de ses pouvoirs. Il y a quelque chose comme ça pour aller vraiment, comment dire, dénouer et aller mettre les personnes, les recadrer, les mettre à leur place. Mais vous allez faire face. Il y a vraiment, et vraiment, vous n'avez pas peur, vraiment, vous n'avez pas froid aux yeux ce mois-ci, ce mois de février, pour aller vraiment contrer tout ce qui peut ici être, comment dire, être dénoué parce qu'il y a des choses peut-être qui ont traîné, il y a eu des choses qu'il a fallu remettre en place, peut-être des personnes aussi, parce qu'avec le 5 de bâton, ça représente aussi les personnes, les conflits, hein. Ça peut être aussi une énergie, mais là, vraiment, vous allez être vraiment dans une période, très belle période ici. Ce mois de février va être libérateur, c'est ce que je dirais ici pour clôturer ici ce tirage. Il y a vraiment la notion ici d'être, de se libérer. Vous êtes très concentré sur vous-même pour arriver à une stabilité ici, car vous voulez tout simplement ici vous engager vraiment avec vous-même. Vous voulez ne manquer de rien. Vous voulez être, voilà, vous avez quand même la carte du roi de bâton. Vous allez avoir l'énergie, le pouvoir vraiment de continuer, de vous relever, de relever vos manches et de ne plus vous arrêter vers un projet, en tout cas sur lequel vous tenez vraiment, avec la carte du magicien quand même et du roi de bâton. Vous allez vraiment faire des pieds et des mains. On vous dit ici, vous n'allez pas hésiter, voilà, à aller quitter des situations, quitter des personnes, des lieux qui ne vous conviennent plus parce que vous voulez arriver à votre propre, comment dire, votre propre projet, c'est ça. Vous n'attendez rien, peut-être même de personne. Vous sortez en tout cas de quelque chose ici, je vois avec ce 6 d'épée et ce 4 d'épée. Ouais, voilà, vous avez essayé d'équilibrer tant bien que mal quelque chose ici, mais là on vous pousse en fait vraiment à aller peut-être voilà, allez voir, retrouver votre plein pouvoir, vos capacités et vraiment aller dénouer quelque chose ici avec une notion ici de s'engager. Il y a vraiment ici, je ressens, c'est de vraiment aller presque toucher du doigt et comprendre, il y a une compréhension ici sur des choses ici qui ne vous retenez vraiment. Ça va vous permettre ici de vous engager, d'être plus, comment dire, aligné aussi au niveau de votre cœur, savoir ce que vous voulez vraiment au niveau de l'émotionnel. Ici, en tout cas, il y a vraiment une belle énergie avec la carte du jugement, où vous prenez conscience en fait que vous devez carrément vous défaire de certains liens qui peuvent même être toxiques et sur lesquels, en tous les cas, vous tournez le dos, vraiment qui vous desservent plus qu'ils ne vous aident en fait. Et ça, vous le comprenez ici sur ce mois de février. Ici, on parle de patience, de récolte. La récolte va être tout simplement, en fait, vous allez pouvoir vous nourrir de vos proches, de votre famille. Ça va vous donner vraiment une force ici avec l'empereur. Et on vous parle du 7 de denier et vraiment la notion d'avoir été patient, d'avoir été peut-être aussi, j'entends, passif. Mais ça, c'était sur les énergies, à mon avis, du mois de janvier. Et là, vraiment, vous passez vraiment à autre chose, à un autre cap sur ce mois de février. Oui, complètement. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici pour vous, les amis, pour ce mois de février.
Est-ce qu'on peut aller peut-être poser une carte? J'étais en train de regarder, voilà, sur ce 5 de bâton ici, sur la carte centrale, parce que c'est quand même une carte de conflit, une carte un petit peu compliquée. On va aller voir pourquoi et c'est de quel ordre ces conflits ici. Quelle va être la nature de ces conflits ici? Ah, voilà. On parle d'un valet de coupe, d'une personne ici qui pourrait venir vers vous, qui est mal intentionnée ici, qui n'a pas les idées, voilà, qui n'a pas de réelles bonnes intentions envers vous et qui vous doit apparemment une vérité. Il y a quelque chose de l'ordre ici de dire une vérité ou ou que cette personne ne se conduit pas peut-être correctement. Ouais, c'est une personne qui prend son temps, on nous dit ici. Oui. Et c'est une personne que vous côtoyez visiblement ici. Mais vous comprenez par contre, il y a une compréhension ici. Il y a une compréhension. On va aller voir sur ce 7 d'épée là. Ouais. On va aller voir sur ce 7 d'épée. Qu'est-ce que c'est cette énergie là du 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Ok, on a une personne qui est bloquée ici peut-être... qui est bloquée pour l'instant, mais... Ah, d'accord, c'est comme si vous la voyez venir quelque part. Vous ressentez, d'accord, vous ressentez cette personne, vous ressentez ce blocage, ou alors c'est de vous-même qu'on parle. Peut-être que vous n'avez pas été clair ici, vous n'avez pas posé de limites, vous n'avez peut-être pas été complètement objectif au niveau d'un lien ici, sur lequel en tout cas vous voudriez repartir et créer de nouvelles bases. Ce qu'on nous dit ici, parce que l'énergie du pendu tout à l'heure avec le despotisme, avec le Béline, moi ce que j'ai l'impression en fait c'est que c'était vous-même qui était dans cette énergie. Et là vous suivez apparemment votre intuition et c'est comme si vous laissiez faire l'univers en tout cas sur cette énergie. On va aller voir de quoi il s'agit ici avec la carte du pendu. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? Ok. On nous dit que si c'était bloqué, figé, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, vous n'êtes plus dans cette énergie. Vous voulez aller de l'avant. Ah, on a un roi de coupe ici. On a un homme ici qui... soit c'est vous qui êtes dans cette énergie, soit c'est votre autre, tout simplement, qui souhaite venir vers vous ici, mais qui lui aussi a comme une énergie ici de défaite, d'avoir perdu quelque chose. On va aller voir. Sur ce roi de coupe déjà, quelles sont ses intentions? On va les voir. On a une personne ici qui est quand même plutôt stable, qui ne manque de rien, qui est confortable au niveau comment dire, pécunier. C'est quelqu'un qui manque vraiment de rien, qui a confiance en lui. C'est une personne qui a confiance en lui, qui a confiance aussi en ses émotions, en ses sentiments. C'est une personne en tout cas oui, en qui vous pouvez peut-être faire confiance ici. Je vais aller voir sur quoi cette personne s'est sentie. On a le 8 de bâton, la personne qui a envie de venir vers vous ici. Sur le 5 d'épée là, on va aller voir. Quelle est cette énergie de défaite par rapport à la lune? Ok. Et cavalier d'épée et 2 de bâton. On a peut-être une personne ici qui a envie tout simplement de venir vers vous pour vous dire, enfin pour communiquer, pour être dans la communication. Parce que peut-être qu'il y a des choses ici qui étaient cachées, qui n'étaient pas voilà, qui n'étaient pas claires. Il y a comme un flou ici. Cette notion de défaite, je la ressens plutôt comme un flou. Oui. Je vais poser une carte sur la lune. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un tout simplement en fait qui était bloqué. Et là en tout cas qui décide de venir, de vous dire, par rapport à une reine d'épée et une reine de bâton. Ok, on nous parle d'énergie ici féminine, on a 2 femmes ici. On va aller voir sur cette reine de denier. Donc on a une femme quand même assez stable ici finalement, d'accord. Et on a un chevalier de bâton et un valet de denier. Ok. Ok. Et sur cette reine... Ah, attendez. Sur la reine de bâton, on nous parle de rapidité, de sagesse
et du soleil, ok. Bon, ici en tout cas au niveau de votre stabilité, c'est clair que vous avez l'énergie nécessaire, on l'a vu avec l'empereur tout à l'heure, et vraiment vous recherchez en fait comment vous en sortir et comment faire fructifier tout simplement vos biens, peut-être des comptes, peut-être des terres que vous avez, ou un immeuble, ou des logements, en tout cas, ou de l'argent, voilà. On est sur quelque chose ici, on a une femme ici, qui vraiment se concentre sur le côté pécunier, et une autre, une reine de bâton ici, c'est peut-être vous-même, hein, tout simplement, hein, ou votre autre, en tout cas qui comprend en fait tout simplement que cette personne en fait a comme acquéri une certaine compréhension et a envie de toute façon d'aller vers vous. Voilà, c'est ça. Ouais. On a une personne aussi qui arrive à la fin d'un cycle ici, qui vraiment a repris confiance en elle. Voilà, on nous parle de justice, d'impératrice. Ouais. Vraiment, on a une personne, voilà, il y a un changement ici qui arrive. Ok, ouais. Il y a vraiment en tout cas de beaux messages ici sur ce mois de février ici qui commence. Il y a une notion de se défaire aussi de conflits. Il y a une notion de compréhension. On nous parle aussi de sentimental. On a beaucoup d'énergie féminine ici. Par contre, j'aurais bien voulu aller voir juste sur ce 8 d'épée. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Pourquoi vous vous sentez dans cette énergie ici? D'accord. Vous étiez bloqué, on vous dit que c'est fini ça. C'est fini cette énergie de vous stabiliser ici. Ouais, ouais. Il y a même l'énergie de garder, de stabiliser vraiment. Vous faites très attention à ce que vous dépensez. Voilà, parce que vous avez peut-être peur aussi de manquer. Voilà, on parle de travail qui était peut-être figé, qui était peut-être bloqué. En tout cas, vous sortez de cette énergie. On va quand même aller poser une carte ici sur le 4 d'épée. Ah, voilà, c'est peut-être dû à quelque chose ici que vous avez appris qui vous a bloqué finalement dans une énergie. Mais là, on vous dit que les choses ont été faites ici pour que vous puissiez vous rééquilibrer. On va aller voir sur la tour quand même, parce que là, c'est quand même une arcane majeure. Ah, par rapport à un engagement ici, voilà, qui était compliqué, on me dit ici, ouais, qui a été compliqué. Il y a peut-être eu des compréhensions avec le 4 d'épée. On va y voir sur ce 10 de bâton. Ah, voilà, on vous dit que les choses changent. Ça y est. Vous comprenez en fait pourquoi vous étiez dans cette énergie. On va y voir sur le 4 de coupe. Pourquoi on a cette énergie ici? Ah, on a une reine de coupe ici, d'accord. Ah, qui a peut-être voilà, qui a peut-être tourné le dos ici. On va aller voir sur la reine de coupe. Pourquoi on a une reine de coupe ici qui tourne le dos? Ah, pour créer tout simplement ses propres... Ah, d'accord, pour redonner une chance ici. Ah, d'accord, redonner une chance ici à un couple, à une union ici, qu'elle a dû défendre, cette reine de coupe ici. On va y voir quand même sur le 6 d'épée, pourquoi on a fui ici. Ah, d'accord, ok, on a tourné le dos tout simplement à un passé ici. Oui, parce qu'il fallait ici rééquilibrer les énergies. D'accord. Ah, voilà, et sortir de ce 9... ce 9 d'épée ici, voilà, qui vous causait peut-être du tracas, du souci, parce que vous étiez face à un roi d'épée, un roi ici quand même distant, et quand même un peu froid ici. D'accord, sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on avait de la confusion ici, sur une collaboration, sur le fait peut-être de... Ouais, la carte de la mort quand même, ouais. Ouais. On vous dit que ouais, vous sortez de cet état, ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on a sur la mort? L'étoile. Et d'accord, vous gardez espoir ici. Vous êtes toujours dans cette notion de partage. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Ah oui, d'accord. Et vous laissez cette énergie-là, voilà, de défaite, de... D'accord. De défaite, de dualité, de déception. Et vous repartez vraiment avec une très belle énergie ici. Voilà, on avait tout à l'heure justement... les reines de bâton et de denier. Et ici, voilà, on retrouve l'énergie masculine. Donc l'énergie yang, ici, on sort de tout ça pour aller vers ça. Et ça, c'est quand même assez beau. Voilà, et on fait le choix, voilà. Et on se met en avant. Et ça a été compliqué. On sort d'un... Ouais, on sort de quelque chose ici de difficile. Mais voilà, vous allez pouvoir en fait tout simplement vous positionner. Je vous l'ai dit, de toute façon avec le Béline, je l'ai ressenti dès le début du tirage, que vous êtes vraiment sur un chemin de vie. Vous recherchez en fait tout simplement
qui vous êtes et sur quoi vous devez aller. Vraiment, vous êtes ouais, peut-être dans une phase aussi beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Ce mois de février va vous apporter aussi les réponses que vous devez en fait choisir. Vous êtes peut-être sur des choix quand même assez importants de vie et vous ne voulez pas regarder l'empereur et le 8 de bâton. Soit on parle de vous, soit on parle de votre autre ici. Hein. Ça, c'est certain. Voilà pour l'énergie du mois de février avec le tarot. Alors, je vais quand même vous donner un petit message. Je ne vais pas vous laisser comme ça, les amis. Hop, ça en orange. Et il est là. On va aller voir ici l'énergie. Oups. La lune, prenez note des messages intuitifs. Oui, bon. Hop. On va aller voir le message ici pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a ici pour le signe des Gémeaux? C'est parti. Quel est le conseil ici à suivre? Quelle est l'énergie du mois de février pour le signe des Gémeaux? On en a deux. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit, mettez de la grâce dans vos actions et libérez-vous du besoin d'avoir raison. D'accord. Peut-être que vous allez devoir aussi lâcher peut-être une posture ou des vieilles habitudes ici que vous aviez de toujours vouloir avoir raison. Et on vous dit de vraiment être plus gracieux, gracieuse dans vos gestes, peut-être plus doux, plus tendre aussi avec vous-même, et vraiment de croire en ce que vous faites, et d'abandonner aussi peut-être cette énergie de lutte, peut-être du fait de toujours vouloir avoir raison, d'être un peu entêté avec cette espèce de bison ici. C'est ce que je ressens ici pour vous, pour le mois de février. Je peux que vous soyez déjà même dans cette énergie. On vous dit débrider votre nature sauvage. En fait, montrez-vous tel que vous êtes. N'hésitez pas aussi à exprimer vos besoins, vos choix, et ne tergissez. Enfin, bref, ne passez pas pendant des heures à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier en fait. Si vous faites tel et tel choix, c'est que vous ressentez que vous devez le faire. Voilà les amis pour votre guidance du mois de février. Je vous fais plein de gros poutous. Prenez soin de vous et écoutez votre intuition. Bye bye les amis.